Merci tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Saint Fils de Dieu en toi parce que c'est ce que tu es. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Nous sommes ce matin à la leçon 131. On va faire l'exercice ensemble. Dans ce petit 10 minutes où on va entrer en nous. Dieu nous a donné sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit pour atteindre cette vérité. Et on va découvrir avec quelle simplicité nos idées fausses disparaissent parce que le Saint-Esprit nous guide dans cette vérité qui est éternelle, inchangeable. Aujourd'hui, Jésus va nous dire un jour de joie particulière parce qu'on va s'abstenir de toute pensée lugubre et de plainte insignifiante. Et comment on arrive là? Voici notre leçon. Tout est cohérent et tout est évidence naturelle dans notre cours. Alors, nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. On a vu ces derniers jours que le monde qu'on voit est le monde qu'on s'est projeté. Il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est ça que nous sommes. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et je ne peux pas échouer si je demande la vérité. L'échec est tout autour de toi, nous dit Jésus, mais tant que tu poursuis des buts qui ne peuvent être atteints. Mais aujourd'hui, Jésus nous invite à chercher à atteindre la vérité. Et ce but est inévitable. On va tous y arriver. Tu cherches la permanence dans l'impermanent. Par exemple, tu cherches à atteindre la paix qui est l'unité. Et on n'a jamais quitté cette paix. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Mais tu la cherches dans quelque chose qui ne durera pas, dans toutes les illusions, les je veux que de l'ego. Tu cherches la permanence. La vérité est éternellement vraie, mais tu la cherches dans l'impermanent. Tu cherches l'amour où il n'y en a pas. L'ego ne connaît pas l'amour. Et c'est pour ça qu'il a inventé toutes sortes de façons d'aimer, de sortes d'amour. Je l'aimais avant, je l'aime plus maintenant. Ce qu'on appelle des chansons d'amour. Triste. C'est n'importe quoi, mais c'est pas de l'amour. Tu cherches l'amour où il n'y en a pas. Dans tous ces jeux de l'ego, toutes ces relations de calcul, de marchandage. Tu cherches la sécurité parmi les dangers apparents de ce monde. Tu cherches ce qui est vrai, éternel. Et la vie, ça donne pas de la mort. Tu cherches l'immortalité, mais dans les ténèbres du rêve de mort. Et oubliez jamais tous ces rêves de mort. La colère, la culpabilité, la tristesse, c'est des rêves de mort. Qui pourrait réussir dans le cadre de recherche? Ce que tu cherches, où tu le cherches, le cadre de recherche et l'endroit où il vient chercher la stabilité est la contradiction. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Dieu, amour, n'a pas créé l'opposé à lui-même, l'opposé à l'amour, l'opposé à toi, à la vérité en toi n'est que du rêve. Tu n'es pas un morceau de toi égaux et un morceau de toi, fils de Dieu. Il n'y a pas de vieux démon en toi. Il n'y a pas une chose et son contraire. Il y a juste la vérité qui est vraie.
Mais dans notre monde, on s'est habitué à chercher dans l'opposition, dans la confrontation, dans la bataille. Et on en a de toutes les couleurs pour justifier ça. Aujourd'hui, on apprend le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Et tu vas voir qu'il n'y a pas d'opposé à cette vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Les buts qui sont insignifiants ne sont pas atteints. Combien de déceptions, de circonvolutions. On pensait trouver le bonheur dans cette méthode de méditation, dans cette méthode, dans cette nouvelle relation, nouveau patron, nouveau corps, nouvelle maison, nouveaux vêtements. On pensait trouver ce qu'on cherchait dans des buts insignifiants qui ne sont pas atteints. Tu pars en voyage, ça va me faire du bien, tu es en voyage, la nourriture est trop chaude, trop froide, et la température n'est pas la bonne, et il y a des moustiques. Il n'y a pas. Tu cherches la vérité où elle n'est pas. Mais nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Il n'y a pas de moyen d'atteindre des buts insignifiants. Il n'y a pas de moyen de les atteindre, car les moyens par lesquels tu les poursuis sont aussi insignifiants que les buts que tu voulais poursuivre. Il y a juste la vérité qui est vraie. Qui peut utiliser des moyens aussi insensés et espérer par eux gagner quoi que ce soit? Ou toutes ces recherches d'illusions de bien-être, d'illusions de je ne serai pas tout seul, je vais aller voir un spectacle. Où, quel but insignifiant peut être atteint? Où peuvent-ils être menés? À des illusions qui ne dureront pas. Que pourrait-il accomplir qui offre quelque espoir d'être réel? La poursuite du rêve, la poursuite de l'imaginer conduit à la mort. La finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Et ces formes de mort, la tristesse, la colère, la culpabilité. On n'est pas en train de poursuivre un beau rêve avec le cours au miracle. On est en train de se réveiller de nos rêves, de tous ces rêves, de tous ces fantasmes, de toutes ces souffrances qui ne sont pas créées par Dieu, ne sont donc pas réelles. La poursuite du rêve, de l'imaginer conduit à la mort, parce que c'est la quête du rien, du néant, et tout en cherchant la vie, en fait, tu demandes la mort. Je suis fatigué, je veux pas être malade. Et tu demandes à poursuivre tes buts insignifiants qui te rendent malade, triste, tout seul, séparé. Tu cherches la sûreté, la sécurité, alors que dans ton cœur, tu pries pour le danger. J'espère que je verrai plus ce coupable qui m'a fait de la peine. Tu pries pour le danger. Et la protection en fait, du petit rêve de peur que tu as fait. C'est fou, ce système de pensée de l'ego. On vient d'enregistrer les 5 lois du chaos. C'est un résumé, mais qui résume, que tu vas retrouver ici. Tu as poursuivi des buts insignifiants et tu es déçu parce que tu ne trouves pas à l'atteindre. Or, il est inévitable ici de chercher. Et là, prenez bien, on est venu sur la terre pour prendre la main de nos frères qui croient encore à leur rêve de néant, de rien, qui croient encore qu'ils sont des coupables ou que c'est l'autre le coupable.
Alors il est inévitable, ici, d'avoir à pardonner toutes ces illusions. On est venu pour ça. On n'est pas venu souffrir dans nos illusions. On est venu accepter l'expiation pour soi-même, pour ceux qui connaissent déjà ce mot. Ça explique tellement bien c'est quoi pardonner. On défait en nous l'idée même que le mal existe. C'est le défaire de ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. On est venu accomplir cette mission en ce monde. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Alors ici, en ce monde, Jésus nous dit, il est inévitable de chercher, c'est pour cela que tu es venu. Et tu feras sûrement la chose pour laquelle tu es venu. Parce que tu vas continuer de chercher la vérité tant que tu ne l'as pas trouvée. Aujourd'hui, peut-être, la voix du Saint-Esprit est en nous. Pourquoi attendre davantage? Pourquoi tourner en rond une fois de plus dans nos espoirs qui ne sont que prier pour du danger, protéger le petit rêve qu'on a fait? Mais le monde ne peut pas te dicter le but que tu cherches. En commençant tantôt, quelqu'un nous a dit « Et je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. » Cette bénédiction, je l'ai reçue. À chaque fois qu'un d'entre nous, Jésus va nous dire « Tu es béni par chaque pensée d'amour que n'importe qui a accepté dans la filialité. » Alors quand tu acceptes aujourd'hui de relâcher le monde de tout ce que tu pensais qu'il était, de tous ces buts qui ne conduisent qu'à des désillusions, à de la peur, à de la souffrance, le monde que tu vois avec les yeux du corps ne peut pas te dicter le but que tu cherches, à moins que tu lui en donnes le pouvoir. Il n'y a pas personne qui peut te faire sentir coupable. Le monde que tu vois est une projection de notre esprit. Quand tu dis « il me dérange », c'est toi qui viens de faire de ton frère un saint fils de Dieu l'objet, le sujet, la cause de « ça me dérange ». Et c'est moi qui ai donné ce pouvoir à mon frère. Alors tout ce monde de destruction n'a pas le pouvoir de changer la vérité en toi, en moi ou en eux-mêmes. Autrement, tu es encore libre de choisir un but qui se trouve par-delà ce monde. Et voilà l'invitation d'aujourd'hui. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. On va relâcher le monde de ce qu'on pensait qu'il était. On pensait qu'on souffrait. On pensait qu'on était coupable ou que l'autre était coupable. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, autrement, tu es encore libre de choisir. Maintenant, un but qui se trouve par-delà le monde et toute pensée mondaine. Un but qui te vient d'une idée à laquelle tu as renoncé, mais dont tu te souviens. Une idée ancienne et pourtant nouvelle. Un écho d'un héritage oublié, mais qui contient tout ce que tu veux réellement. C'est pas parce qu'on a oublié qui on était que la vérité a changé en nous. C'est pas parce qu'on a oublié cette idée à laquelle tu as renoncé. Tu as renoncé en oubliant ce qu'on était venu faire sur la terre, en oubliant ta véritable identité, en oubliant la vérité à ton sujet et celle de ton frère. Et pourtant, tu t'en souviens, une idée ancienne et pourtant nouvelle, parce que là, tu vas la reconnaître enfin. Réjouis-toi de devoir chercher. Réjouis-toi aussi d'apprendre que tu cherches le ciel.
Tu cherches la vérité. La vérité, c'est le ciel. Le ciel, c'est la vérité. Réjouis-toi aussi d'apprendre que tu cherches le ciel et que tu dois trouver le but que tu veux réellement. La liberté, t'as beau dire je suis pas libre, la liberté, c'est un don de Dieu. Tu ne peux pas ne pas être libre. Et tu es libre de continuer de chercher ce que tu trouveras jamais dans les illusions de ce monde. Mais tu es libre en ce moment de te souvenir de cette parole, de cette pensée, de cette idée à laquelle tu avais renoncé, mais dont tu te souviens maintenant. Nul ne peut manquer de vouloir ce but et de l'atteindre à la fin. On va tous se réveiller de nos rêves, parce qu'il n'y a pas un rêve qui va nous rendre heureux. On veut être heureux. Il n'y a personne qui dit « je vais être plus malheureux aujourd'hui ». Et on cherchait à la mauvaise place. On cherchait des illusions. On cherchait dans le problème, à comprendre le problème. Aujourd'hui, réjouis-toi de devoir chercher et d'apprendre que tu cherches le ciel. Le Fils de Dieu ne peut chercher en vain, bien qu'il essaie de forcer le retard. Remettre à plus tard, on est très bon là-dedans. Postpondre. Procrastiner. Alors, on essaie de remettre à plus tard ce qui est inévitable parce que on va tous vouloir se réveiller un jour, vouloir ce but, le ciel. La vérité, c'est le ciel. Et on va tous l'atteindre. La volonté de Dieu, c'est qu'on se réveille de nos rêves, de petits jeux séparés où on est souffrant. Et la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est éternelle, inchangeable. Le Fils de Dieu ne peut pas chercher en vain, bien qu'il essaie de forcer le retard, qu'il essaie de se tromper lui-même. Je suis malade. Je suis malade ou tel que Dieu m'a créé. Je suis pas capable, toutes ces images de petitesse, de pécheur, de coupable. Il essaie de se tromper lui-même et de penser que c'est l'enfer qu'il cherche. Prenez juste tout ce phénomène de alcool en trop, de drogue complètement insignifiante où on perd la notion de qui nous sommes. Oui, oui, mais j'en veux, ça me fait du bien. On pense que c'est l'enfer qu'on veut. Le Saint Fils de Dieu ne peut pas chercher en vain, même si on s'est compté tellement de tromperies de soi. Quand il a tort, il trouve la direction. Et bienvenue à ce cours en miracle, bienvenue à cette leçon aujourd'hui. Quand il s'égare, il est ramené à la tâche qui lui est assignée. Encore une fois, bienvenue à ce cours. On a besoin d'apprendre une autre manière de se voir dans ce monde. On a appris et surappris toutes sortes de petitesses, d'approches de psychologie, de philosophie, de religion où on se sentait coupable. On a besoin de secours en miracle en ce moment. C'est ce moyen qui nous a été donné. Quand on se trompe, le Fils de Dieu est ramené à la direction pour trouver le but qu'il cherche réellement. Quand il s'égare, il est ramené à la tâche qui lui est assignée. Nul ne reste en enfer, car nul ne peut abandonner son Créateur. On est avec Dieu en ce moment. On l'a toujours été. T'as beau dire, je crois pas en Dieu, ma vie c'est un enfer. Écoute en toi. Et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Tu peux pas être séparé de Dieu.
ni affecter son amour parfait. Tu peux pas empêcher Dieu de t'aimer comme il t'a toujours aimé. Tu peux pas empêcher l'intemporel et l'inchangeable, le réel, éternel, en dehors du temps. Ce qui a toujours été et sera toujours, c'est ça l'intemporel, qui s'écrit souvent à jamais, qui veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps, inchangeable, tel que Dieu nous a créés. Tu trouveras le ciel. Voilà le message que Jésus nous invite à apprendre aujourd'hui, à accepter pour soi-même et à donner à nos frères. Tu trouveras le ciel. Tout ce que tu cherches, sauf cela, tombera. Les illusions ne dureront pas. Mais non pas parce que cela t'aura été enlevé, parce qu'il n'y a pas de réalité dans tes illusions de souffrance. Cela partira parce que tu n'en veux pas. Ce pouvoir de décision nous appartient. Tu atteindras le but que tu veux réellement. Alors tu peux encore tourner en rond en te fixant des buts, des je veux que, je veux pas que. Mais tous ces buts tomberont jusqu'à ce que tu acceptes aujourd'hui. C'est ça notre leçon. D'entrer en nous, d'écouter la voix du Saint-Esprit nous montrer la correction de nos pensées fausses. On est en Dieu en ce moment. On ne peut pas être abandonné de Dieu, avoir abandonné Dieu. Tu ne peux pas être en dehors de ce qui est réel, éternel, inchangeable. Tu trouveras le ciel. Et tout ce que tu cherches, sauf cela, tombera. Tu atteindras le but que tu veux réellement, aussi certain que Dieu t'a créé. Et Dieu t'a créé dans l'impeccabilité. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. La maladie n'est pas ta réalité. La colère n'est pas ce que tu es. Oublie le passé. Entre en toi maintenant. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre encore plus cette vérité? Pourquoi attendre le ciel? Il est ici, aujourd'hui, maintenant. Et là, Jésus nous explique une chose qu'on a besoin de comprendre. Le temps est une grande illusion. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Le temps est la grande illusion que le temps est passé ou encore dans le futur. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Le temps, c'est maintenant. Or, cela ne se peut pas qu'il y ait un passé et un futur si le temps est là où Dieu veut que soit son Fils. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. On est en Dieu en ce moment. On est dans ce ciel éternel, inchangeable. Alors on n'est pas dans la suite de notre passé ou dans la peur du futur. Le temps est un truc, nous dit Jésus. Ici, c'est écrit, la grande illusion qui fait que tu penses que tu n'es pas en Dieu, parce que ça, c'est dans le passé ou dans un futur. Comment la volonté de Dieu pourrait-elle être dans le passé ou encore un jour y arriver dans un avenir? La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est. Et nous sommes la volonté de Dieu. Nous sommes l'effet de Dieu. Nous sommes l'effet de la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, ce qu'il veut, est maintenant, éternellement, inchangeable. Dieu ne nous a pas créés avec des défauts de fabrication, un petit jeu qui doit évoluer pour devenir son fils. Dieu t'a créé, saint, fils de Dieu,
impeccabilité. Et sa volonté est maintenant. Il n'y en a pas de culpabilité en toi qui soit ta réalité. Il n'y en a pas de culpabilité en ton frère qui soit sa réalité. Rappelons-nous la leçon 121. Le pardon est la clé du bonheur. Le ciel, là, je le trouve en pardonnant. Pardonner quoi? Ce qui n'a jamais été vrai. Parce que mon frère, il prend cette méthode d'entraînement de notre esprit à pardonner de notre leçon 121. Vois cette étincelle de lumière en ton frère. C'est Dieu, la lumière. Dieu, c'est la vie. Il est en vie, ton frère. Alors tu ne peux pas ne pas être capable de voir la lumière en ton frère. Demande de l'aide. C'est pas l'ego qui va pardonner. Là, je pense qu'on a compris ça. C'est le Saint-Fils de Dieu qui pardonne ce qui n'a jamais été. Parce que notre frère, comme nous-mêmes, a jamais arrêté d'être un Saint-Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Aussi certain que Dieu t'a créé dans ton impeccabilité, aussi certain mon frère est tel que Dieu l'a créé. Vois cette étincelle de lumière. C'est le début pour lâcher prise de tout ce qu'on pensait penser. Et maintenant, tu libères ton esprit de ses pensées. Maintenant, on fait le chemin avec Jésus pour comprendre la volonté de Dieu au lieu des buts qu'on s'était fixés qui n'ont jamais marché. Comment la volonté de Dieu pourrait-elle être dans le passé ou encore à venir? Ce que Dieu veut est maintenant, sans un passé et entièrement sans futur. Cela est aussi éloigné. La volonté de Dieu qui est maintenant comme elle a toujours été, cela est aussi éloigné du temps que Jésus nous dit qu'une minuscule bougie l'est d'une étoile distante. C'est pas un jour je vais y arriver. Prends la lumière d'une petite bougie là et une étoile distante. Tu vois cette distance? Bon, ben, penser qu'un jour, on va y arriver à accepter la volonté de Dieu, c'est aussi fou que de mesurer cette distance entre une bougie et une étoile. Ou encore, ce que tu choisis de ce que tu veux réellement. La volonté de Dieu a toujours été notre volonté. Mais ce choix, j'ai peur j'ai peur de l'autre. Je veux pas que ça recommence. Et si seulement toutes ces culpabilités projetées sur l'autre ou sur toi, toutes ces raisons de souffrir en ce monde, c'est pas ce que tu veux. Ou tu t'es trompé, mais c'était pas ta volonté. Excusez-moi, tu t'es trompé, tu as choisi ce que tu ne veux pas. C'est toi qui l'as choisi, mais tu t'es trompé. Tu t'es trompé quand tu étais en colère. Et oui, oui, mais je veux y expliquer pourquoi je suis en colère. Ce je veux que est aussi loin de ta volonté réelle que de la petite bougie d'une étoile. C'est pas ce que tu veux. Alors aujourd'hui, on va s'approcher de cette volonté de Dieu maintenant. En fait, ce que je viens de dire, on va s'approcher, c'est faux. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous montrer notre volonté réelle. Et je l'écoute ou je ne l'écoute pas, parce que c'est moi qui décide. Mais évidemment, Jésus nous dit, tu peux accepter la volonté de Dieu en ce moment. Et c'est pas une question de temps, comme dans j'aurais pas dû dans le passé ou un jour je vais peut-être y arriver. Cette volonté de Dieu est ta volonté. N'est pas séparée par un jour on va y arriver. N'est pas séparée par toutes tes erreurs du passé. Tu as choisi ce que tu voulais pas.
Mais en ce moment, maintenant, la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Tu peux accepter enfin ta volonté, qui est celle qu'on partage avec Dieu. Le ciel reste la seule alternative à toutes les je veux que, qui n'est pas ce qu'on veut, qu'on s'est fait dans nos vies. Le ciel reste la seule alternative à ce monde étrange que tu as fait. Tu t'es projeté un monde que tu veux pas. Prendre de la drogue. J'en veux, il m'en faut. Hein, c'est pas ça que tu veux. On reconnaît un arbre à ses fruits. Ça t'a pas apporté le bonheur. Je veux lui dire ces 4 vérités. Je veux lui dire qu'il m'a fait mal. Regarde l'effet que ça fait. Il n'y a personne qui est en paix là-dedans. C'est pas ça que tu veux, hein? Regarde le monde étrange de bataille, de contradictions, de guerre contre soi-même qu'on s'est faite. Le ciel reste la seule alternative. À toutes ces voies, à tous ces motifs changeants, à tous ces buts incertains, à tous ces plaisirs douloureux, à tous ces joies tragiques, le ciel reste la seule alternative. La volonté de Dieu est maintenant, ne peut pas ne pas être, et tu peux la choisir maintenant. Dieu n'a pas fait de contradiction. Dieu n'a pas fait d'opposition à la vérité. Dieu ne t'a pas créé un morceau de toi coupable et un morceau de toi saint fils de Dieu. Le vrai et le faux peuvent pas être vrais en même temps. Et c'est toi qui choisis. Qu'est-ce qu'il y a de vrai en toi? Tu peux choisir en ce moment le ciel pour le restant de ta vie. Dieu n'a pas fait d'opposition à la vérité, de contradiction. Ce qui nie sa propre existence et s'attaque soi-même n'est pas de lui. Cette notion de je me sens coupable, c'est nier l'impeccabilité dans laquelle Dieu nous a créés. Je me sens malade est nier l'impeccabilité dans laquelle Dieu nous a créés. Ce qui nie sa propre existence. Je suis pas capable. Et s'attaque soi-même, toute cette guerre contre soi-même. Prenez le temps d'étudier ce texte sur les lois du chaos. On va en finir. À l'étude de ce texte, on se rend compte qu'on veut plus s'attaquer soi-même, se nier soi-même. Tout cela n'est pas réel. Dieu n'a pas fait 2 esprits, virgule, tu n'es pas un schizophrène. Un fils de Dieu et un égo, ça c'est de la schizophrénie. Dieu n'a pas fait 2 esprits. Le ciel étant l'heureux effet de l'un et la terre, le triste résultat de l'autre, qui est l'opposé du ciel à tout point de vue. L'opposé de la vérité n'existe pas. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. On peut choisir le ciel en ce moment. Il reste la seule alternative. C'est pas une question de temps où on va y arriver, ou de passé, je regrette tellement, maintenant je me sens coupable, blessé, petitesse, pas capable. Ni le passé ni le futur sont une réalité. Le temps, c'est une grande illusion. C'est maintenant qui est la réalité éternelle, qui est la volonté de Dieu et la nôtre. Dieu ne souffre pas de conflit. Dieu n'est pas en bataille contre lui-même. Dieu ne se sent pas coupable, malade ou pas capable. Et toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, comme Dieu t'a créé, impeccabilité. Alors Dieu ne souffre pas de conflit. Sa création, toi, son fils, n'est pas plus divisée en 2. On ne finit de se faire un petit jeu séparé pour souffrir. Ce jeu qu'on a appelé l'ego n'existe pas. C'est une tromperie de soi.
et on l'a projeté sur les autres. On a dit l'autre est coupable. Alors on s'est senti coupable, malade et pas capable. Pardonne, vois cette étincelle en ton frère. Il n'y a plus personne qui va te faire dire que tu es un égo souffrant, parce que tu verras plus l'égo souffrant ton frère. Comment se pourrait-il que son fils soit en enfer quand Dieu, alors que Dieu lui-même l'a établi au ciel? La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Le ciel, c'est la vérité. La vérité, c'est maintenant, elle a toujours été vraie et le sera toujours. Pourquoi le Fils de Dieu pourrait-il perdre ce que la volonté éternelle lui a donné pour être à jamais sa demeure? Dieu nous a donné d'être la demeure de Dieu en ce monde. Tu es le Fils de Dieu. N'essayons pas plus longtemps aujourd'hui d'imposer une volonté étrangère au Saint-Fils de Dieu que nous sommes, au but indivisé de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On est venu retrouver notre unité, sans but divisé, sans je veux que, je veux pas que, qui n'est pas notre volonté. On va tous se réveiller de nos rêves, de petits jeux qu'on s'est faits. On va tous retrouver cette volonté éternelle, inchangeable, ce but indivisé de Dieu. Il est ici parce que Dieu veut l'être. Et ce que Dieu veut est présent maintenant, au-delà de l'atteinte du temps. Qu'importe les illusions que tu as crues, Dieu veut que son Fils se reconnaisse. Dieu est notre réalité. Dieu est en toi, tu es l'hôte de Dieu. On a fini de se raconter des petits jeux souffrants. Car Dieu veut, car ce qu'il veut, ce que Dieu veut, est maintenant, présent, éternel, inchangeable. Toi, Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, au-delà de toutes les pensées fausses que tu as crues. Aujourd'hui, Jésus nous dit, on va retrouver cette volonté de Dieu en nous. On va retrouver ce qu'on veut réellement sur la terre. Ce but indivisé de Dieu. Dieu, c'est tout ce qui est. C'est le réel. On a fini de rêver nos illusions. Aujourd'hui, nous ne choisirons pas un paradoxe à la place de la vérité. Un paradoxe, ça veut dire une chose et son contraire. Ben, il n'y en a pas de contraire à toi-même. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Il y a juste la vérité qui est la volonté de Dieu, qui est la nôtre. Comment le Fils de Dieu pourrait-il faire le temps pour enlever la volonté de Dieu? Oui, mais maintenant, je ne suis pas capable, je suis souffrant, je ne suis pas capable de trouver Dieu. J'ai mal, je suis mal, il est mal, nous avons mal, il m'a rendu mal, je l'ai rendu mal. On a fini nos paradoxes. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, mon frère. Une image folle et insignifiante de toi-même. Aujourd'hui, la vérité nous est révélée, tout simplement parce qu'on accepte et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Oublie le passé de ton frère, oublie ton passé. Il y a juste la vérité qui est vraie, cette étincelle de lumière en notre frère et cette vérité éternelle en lui, la même, en nous-mêmes. C'est ça le chemin de cet exercice sur le pardon. Je referai cet exercice qui est un premier entraînement à pardonner.
Je le referai avec tous ceux qui me le demandent. Ainsi, il se nie lui-même. Tu as oublié qui tu étais. Tu te prends pour une image grossière de toi-même et contredis ce qui n'a pas d'opposé. Dieu n'a pas d'opposé, la vérité n'a pas d'opposé. Mon frère, toi, tel que Dieu t'a créé, il n'y a pas de morceau manquant, défectueux, il n'y a pas d'opposé en toi, il n'y a pas ces histoires de vieux démons, de péchés, de, de vieux karma, t'es arrivé avec le péché originel. Tout ça est insignifiant, mais la vérité en toi est éternelle. Aujourd'hui, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Tu n'es pas un paradoxe. Tu n'es pas une chose et son contraire. Tu n'es pas un fils de Dieu et un égout souffrant. Il pense avoir fait un enfer qui s'oppose au ciel. Et il croit qu'il demeure dans ce qui n'existe pas. L'enfer, là, c'est ton rêve de séparation, mais c'est pas ta réalité. Il croit qu'il demeure dans ce qui n'existe pas, tandis que le ciel est l'endroit qu'il pense qu'il ne peut trouver. Voilà le rêve de l'ego. Aujourd'hui, nous dit Jésus, laisse les sottes pensées comme celle-là derrière toi. Laisse ces sottes pensées derrière toi. Cela n'a pas besoin d'être. C'est pas la vérité. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Alors on ne cherchera pas à comprendre le problème aujourd'hui. Laisse ça derrière toi. Et tourne-toi plutôt. Tourne ton esprit vers des idées vraies. Tout le chemin de notre cours, c'est ça. On n'arrache pas des idées fausses, on accepte l'idée vraie à place. Le faux disparaît, il est insignifiant, il n'a jamais été réel. Tourne ton esprit vers les idées vraies. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Et c'est la vérité que nous cherchons à atteindre aujourd'hui. Voilà ce rendez-vous avec Jésus. Pourquoi? Voilà pourquoi c'est une journée de bonheur qui nous attend. Une journée de joie particulière. On a fini de chercher dans le problème. Nous consacrons 10 minutes à ce but 3 fois aujourd'hui. Et si vous voulez, vous pouvez le commencer maintenant, ce 10 minutes. Mais quand j'aurai fini de lire ce texte, on le fera ensemble. Nous consacrons 10 minutes à ce but 3 fois aujourd'hui. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Et c'est la vérité que nous cherchons à atteindre aujourd'hui. Et nous demandons à voir s'élever le monde réel pour remplacer, c'est un ou c'est l'autre. Je ne peux pas voir deux mondes à la fois. Pour remplacer les sottes images qui nous sont chères. Mon Dieu, qu'on les a racontées, nos peurs, nos souffrances, et remplacer par des idées vraies. Voilà ce que le Saint-Esprit va nous dire. On va l'écouter. Une peur va nous venir, mais tout de suite, on va la donner au Saint-Esprit, au lieu de la comprendre, de se la raconter une seconde de plus encore. Et on va écouter la pensée vraie qui va remplacer la pensée de peur. Voir ce monde réel s'élevant à la place des pensées qui n'ont pas de signification et qui n'ont pas d'effet. Le rien n'a jamais causé. Les pensées fausses n'ont pas
causer d'avoir abîmé le Saint-Fils de Dieu en toi, comme Dieu t'a créé. Impeccabilité. Comme Dieu a créé nos frères. Impeccabilité. Les pensées fausses n'ont pas changé la réalité, ni sont des sources de substance, de vraies raisons de souffrir, de cause à ma colère, de cause à ma douleur. Dans la vérité, il n'y a pas de douleur. Alors voilà le chemin que Jésus nous propose aujourd'hui. 10 minutes. Nous demandons, pendant 10 minutes, enseigne ça à ton esprit. Refuse de laisser ton esprit vagabonder dans ces cinémas de peur. 10 minutes. Viens faire l'exercice. On verra plus le monde de la même manière après. Et nous demandons, c'est ma décision, je demande à voir le monde réel s'élever devant moi en remplacement de toutes les idées fausses que je m'étais faites sur moi-même, sur les autres, sur la vie sur la terre, pour remplacer les sottes images qui nous sont chères par des idées vraies et s'élevant à la place des pensées fausses, des pensées qui n'ont pas de signification, pas d'effet, pas de contenu, pas de source, juste du rêve. En vérité, mes peurs n'ont pas de réalité. En vérité, il n'y a pas de peur. C'est cela que nous admettons au début de notre période d'exercice. Alors commence par ceci. Je demande à voir un monde différent. Je demande à avoir une pensée d'un genre différent de celle que j'ai faite. Le monde que je cherche, je ne l'ai pas fait seul. Dieu a créé la vérité. Nous sommes co-créateurs avec Dieu. Mais le monde que je cherche, la vérité éternelle, inchangeable en chacun, ce monde réel qui me montre le ciel, qui me montre la volonté de Dieu, je ne l'ai pas fait seul. Et les pensées que je veux avoir ne sont pas celles que j'avais dans mes peurs, mes tristesses, mon jeu tout seul qu'on s'est fait. Alors commence par ceci. Je demande à voir un monde différent, à avoir une pensée d'un genre différent de celle que j'ai faite. Le monde que je cherche, je ne l'ai pas fait tout seul. Les pensées que je veux avoir ne sont pas les miennes. Angèle, pourrais-tu redonner une petite explication de je ne l'ai pas fait seul? Alors, le monde réel, Dieu a créé tout. Et Dieu t'a créé pareil à lui, pardon, pareil à lui-même. Donc, co-créateur. Alors, tu es dans ce monde avec un corps sur la terre, on est en 2024 et tu es né de ta maman et tu es la maman de ton enfant et le reste. Ce monde, tu ne l'as pas fait seul. Je vais vous donner une autre phrase qui explique ça. Le plan de Dieu et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Ce plan de Dieu, tu l'as fait avec le Saint-Esprit. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu n'es pas venu sur la terre par ta propre décision tout seul. Tu n'es pas dans ce monde avec un corps, mais tu n'es pas ce corps, mais tu as un corps. En 2024, ce temps est insignifiant, c'est pas notre réalité. Mais aujourd'hui,
Tu as une journée sur la terre à vivre. Et le plan de Dieu, tu ne l'as pas fait tout seul. Alors, tu cherches la volonté de Dieu, qui est ta volonté aussi. Le monde que je cherche, c'est la volonté de Dieu qui est ma volonté. Le monde que je cherche, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait dans le plan de Dieu. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Et on n'est pas sur la terre par punition d'un bon Dieu qui te dit va souffrir sur la terre. Ce plan de Dieu, tu le fais pour prendre la main de tes frères qui croient encore que leur souffrance est vraie, comme on l'a déjà cru. Le monde Merci que je beaucoup. cherche, c'est le Merci beaucoup. monde réel. Ce plan, le plan de Dieu et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. On le fait avec la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Merci pour ta belle question. Et donc, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Quand on s'est fait un monde de souffrance, d'enfer, de coupables, de malades, de pas capables, c'était pas notre volonté. C'était notre erreur. Mais ces erreurs n'ont pas changé le réel éternel. Le monde que je cherche, je ne l'ai pas fait seul. Les pensées que je veux ne sont pas les pensées du petit jeu qu'on s'est fabriqué, mais sont les pensées que je partage avec Dieu. Et comme Dieu, c'est le tout, je les partage aussi avec mes frères. Ça, Ce c'est la monde vérité réel. pour tout le monde, hein? Et donc, ces pensées que je veux, c'est cette vérité, ce ciel qui est vrai et qui est la même vérité pour tout le monde. Quel beau rappel de notre leçon, notre texte à l'étude que vous avez trouvé avant ce vidéo, les lois du chaos. La première loi du chaos, chacun sa vérité. Moi, j'ai mon monde à moi où je veux essayer de trouver mon bonheur à moi. Ça n'existe pas, ce petit jeu séparé. Sa vérité à moi tout seul, mon monde à moi n'existe pas. Du rêve et que du rêve. Merci. Alors, tu viens de nous inviter à abandonner toutes les lois du chaos qu'on s'était faites pour, dans cette leçon d'aujourd'hui, prendre le chemin que Jésus nous montre. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Ces pensées vraies en moi ont toujours été vraies. Ils attendent que je les accepte. Et c'est ça qu'on va faire dans notre 10 minutes. Peu, hein? Mais après, on verra plus le monde de la même manière. Jésus nous dit, alors je reprends la méthode de travail pour ce 10 minutes, commence par ceci. Je demande d'avoir un monde différent, avoir une pensée d'un genre différent de celle que j'ai faite. Le monde que je cherche, je ne l'ai pas fait seul. Les pensées que je vais avoir, c'est pas les pensées que j'ai faites, c'est pas les miennes, c'est les pensées que je partage avec Dieu. C'est les pensées réelles, éternelles, inchangeables. C'est ce ciel qui est ici maintenant. C'est la vérité en moi, qui a toujours été vraie et qui est la même vérité en mes frères. Il n'y a pas toutes sortes de vérités. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors Jésus nous dit, observe ton esprit pendant quelques minutes. Et c'est ça que l'ego veut pas qu'on fasse. Oubliez pas, l'ego fait tout, il est en train de disparaître. L'ego veut ta mort. Oh, ça fait rien, l'ego, de souffrir. Il te fait même dire, oh, je suis capable d'en prendre encore plus. Mais il veut pas que tu reconnaisses tes pensées réelles, parce que l'ego va disparaître. Il n'a jamais été réel. Mais en ce moment, c'est pas l'ego qu'on suit. C'est Jésus qui nous montre l'exercice. Un petit 10 minutes où on va entraîner notre esprit, en commençant par enseigner cette décision à notre esprit, puis ouvre ton esprit. Pardon, observe ton esprit. On va commencer par regarder les pensées qui sont dans nos esprits pendant quelques minutes et vois
combien, et vois bien. Pardon, je reprends mon exercice, OK? Alors, je demande à voir un monde différent. Observe ton esprit pendant plusieurs minutes et vois. Bien que tes yeux soient fermés, vois. Vois le monde insensé que tu pensais réel, que tu penses réel. Dieu n'a pas créé le mal, la destruction, la culpabilité, la maladie. Passe aussi en revue les pensées qui sont compatibles avec un tel monde. Je suis pas capable de changer ça. Je me suis blessé par ma culpabilité, enfin n'importe quoi. Pense à je suis pas capable d'arrêter ma colère. Pense à des pensées qui sont compatibles avec un monde qui peut pas être réel et que tu penses vrai. Je me sens coupable. Dieu n'a pas créé la culpabilité, il t'a créé impeccabilité. Puis, lâche en prise. On regarde l'erreur pour l'abandonner et plonge, entre en toi, au-dessus de toutes ces erreurs et jusqu'à un lieu en toi saint où la peur peut pas entrer, où la colère peut pas être là, où il peut pas avoir de peur, de tristesse, de culpabilité. Entre en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ce lieu saint en toi. Il y a une porte au-dessus d'elle, dans ton esprit, au-dessous de toutes ces pensées de peur qu'on s'est projetées dans ce monde. Il y a une porte dans ton esprit que tu n'as pas pu complètement verrouiller pour cacher ce qui se trouve au-delà de tout ce monde de peur. Cherche et trouve cette porte. Mais avant d'essayer de l'ouvrir, rappelle-toi que nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et c'est cette requête que tu fais maintenant, aujourd'hui. Alors tu ne peux pas échouer parce que tu cherches la vérité. Il n'y a que cela qui ait une quelconque signification maintenant. Ce 10 minutes-là, rappelle-toi juste ça. Tu peux pas manquer ton coup, tu peux pas échouer et tu cherches la vérité. Il n'y a pas d'autre but maintenant qui soit estimé ni poursuivi. Il n'y a rien devant cette porte que tu veuilles vraiment. Alors c'est pas l'ego menteur qui va dire oui, mais là il faut que tu arrêtes de souffrir, puis il faut que l'autre soit pas comme ça et on laisse tomber cet ego menteur et trompeur. Il n'y a rien devant cette porte que tu veuilles réellement. On a relâché tous ces buts qu'on s'était fixés, et c'est seulement ce qui se trouve derrière que tu cherches. Nul ne peut t'échouer qui cherche la vérité, et c'est la vérité que tu cherches. Tends la main, et vois avec quelle facilité la porte s'ouvre. Par ta seule intention de franchir cette porte. Des anges éclairent le chemin. Tellement souvent, il m'est donné de rappeler à mon frère, si tu savais combien on est aidé en cet instant. Tous ceux qui ont accepté la vérité sont là pour nous aider. Notre ami Jésus est là. Et tous ceux que tous les anges, tous les aides que son Fils a besoin, Dieu nous les donne.
Des anges éclairent le chemin, de sorte que toutes les ténèbres disparaissent. Dans la lumière, il n'y a rien d'autre chose que ce qui est vrai qui va nous apparaître. Et tu te tiens dans une lumière si brillante, si claire, que tu peux comprendre toutes les choses que tu vois. Tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter toutes les pensées fausses et tout devient évidence, claire, réelle, éternelle, inchangeable. Tu vas voir ton frère tel que Dieu l'a créé, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Et Jésus nous décrit cet instant en disant, un minuscule instant de surprise, peut-être, te fera faire une pause avant de te rendre compte que le monde que tu vois devant toi, dans la lumière, reflète la vérité que tu connaissais et n'avais pas tout à fait oublié en t'égarant dans tes rêves. Tu ne peux pas échouer aujourd'hui. Avec toi avance le pur esprit. Avec toi est la pensée de Dieu en toi. Dieu, par sa voix, le Saint-Esprit. Avec toi avance le pur esprit que le ciel t'a envoyé afin qu'un jour tu t'approches de cette porte et qu'avec son aide, tu passes cette porte sans effort et jusqu'à la vérité éternelle, inchangeable, jusqu'à la lumière. Aujourd'hui, ce jour est venu. Aujourd'hui, Dieu tient l'ancienne promesse faite à son Saint-Fils. Son Fils va se reconnaître et accepter sa réelle identité telle que Dieu nous a créés. Aujourd'hui, Dieu tient l'ancienne promesse faite à son Fils, comme son Fils se souvient de celle qu'il lui a faite. Et c'est la question qui a été précisée tantôt. Quand on est venu sur la terre, on a fait le plan avec le Saint-Esprit. On est venu pour aider véritablement, pour ramener nos frères à la vérité de ce qu'ils sont. Mais on a oublié et on s'est mis à souffrir avec les souffrants, à être en colère avec ceux qui sont en colère. On s'est trompé. On avait oublié. Mais aujourd'hui, ce jour est venu où on se souvient, je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu nous a promis qu'on se perdrait pas indéfiniment dans nos rêves de petits jeux séparés. Dieu vient avec nous partout où on va. Sa voix est en nous, le pur esprit, qui nous est compréhensible, accessible, très clair par la voix du Saint-Esprit en nous. Alors aujourd'hui, Dieu tient l'ancienne promesse faite à son Saint-Fils, comme chacun de nous, son Fils, se souvient de ce qu'on est venu faire en ce monde. Se souvient de la promesse faite à Dieu. C'est un jour de joie, car nous arrivons au moment et au lieu désigné, ici, maintenant, où tu trouveras le but de toutes tes quêtes ici en ce monde, de toutes les quêtes du monde. Le but de ce monde, c'est pas de venir souffrir et de développer la force d'un ego qui veut posséder. Le but de ce monde,
c'est de retrouver notre véritable identité. L'erreur doit être corrigée à sa source. C'est ici, en ce monde, qu'on s'est pensé des petits jeux séparés et qu'on s'est mis à s'attaquer, à se juger, à se condamner les uns les autres pour se condamner soi-même. Alors c'est ici, en ce monde, aujourd'hui, maintenant, en ce lieu désigné, avec l'aide du Saint-Esprit. On va passer la porte de toutes ces illusions de ce monde jusqu'à la lumière, où tu trouveras le but de toutes tes quêtes ici et en même temps le but de ce monde, de toutes les quêtes du monde, lesquelles finissent ensemble. Ton salut et le salut du monde ne peuvent pas être séparés, tandis que tu franchis cette porte maintenant. Rappelle-toi souvent aujourd'hui qu'aujourd'hui devrait être un jour de joie particulière et, d'une part, abstiens-toi de raconter les pensées fausses, encore une fois. Abstiens-toi des pensées lugubres et des plaintes insignifiantes. Il est comme ça, celui-là, tu te plains de l'autre, tu te plains de toi-même, tu te plains de Dieu. Abstiens-toi. Le temps du salut est venu. Unissons-nous. Aujourd'hui est désigné par le ciel même pour être un temps de grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut, à s'unir, au lieu de se juger, se comparer, se condamner. Aujourd'hui est désigné par le ciel même, pour être un temps de grâce pour toi et pour le monde. Si tu oublies ce fait heureux, aujourd'hui, un temps de grâce, de salut pour toi et le monde, alors souviens-toi avec ceci. Souviens-t'en avec ceci. Aujourd'hui, je cherche et je trouve tout ce que je veux. Mon but indivisé me l'offre. Mon but indivisé, c'est la vérité. C'est Dieu. C'est toi, Fils de Dieu, qui fais un avec ta source que tu n'as jamais quittée. Moi, Fils de Dieu, qui fais un avec toi, comme avec Dieu. Mon but indivisé me l'offre. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Maintenant qu'on a lu, que notre intellect a compris le chemin que Jésus nous montre, je vous propose ce 10 minutes maintenant où je vais relire quelques repères que Jésus nous donne et ensuite on va faire silence. Et non pas du vide, ça n'existe pas, mais on va décider d'entendre le Saint-Esprit. On n'est pas seul, on a son aide. Et c'est lui qui va nous montrer nos pensées fausses pour qu'enfin on les abandonne en acceptant la vérité à la place. Prenez bien cette notion. Pardonner, c'est remplacer l'idée fausse par l'idée vraie que nous donne le Saint-Esprit. Alors commence. Ce 10 minutes dans ta vie, maintenant, commence par ceci. Je te demande d'avoir un monde différent. Je demande à avoir une pensée d'un genre différent
de celles que j'ai faites. Le monde que je cherche, je ne l'ai pas fait seul. Les pensées que je veux avoir ne sont pas des pensées séparées, ne sont pas les miennes. Ce jeu que j'ai fait de moi-même. Ouvre ton esprit. On n'est pas seul. Le Saint-Esprit va nous guider. On est infiniment aidé. Alors commence par observer dans ton esprit pendant quelques minutes et vois, bien que les yeux soient fermés, vois le monde insensé que tu penses réel. Ce monde de maladie. Dieu n'a pas créé le mal, de guerre, de destruction, de guerre contre soi-même. Passe aussi en revue les pensées qui sont compatibles avec un tel monde. Je m'en veux de m'être trompé. Je me sens coupable ou c'est l'autre le coupable. Pense à ces pensées qui sont impossibles, incompatibles avec la vérité, mais que tu penses vraies. Puis, lâche-en prise. Comment on fait ça en lâcher prise? Jésus nous montre le chemin. Maintenant, entre en toi. Plonge au-dessous de toutes ces pensées insignifiantes, jusqu'à ce lieu saint en toi. Entre en toi. Il y a une paix que rien en ce monde ne peut attaquer. Entre en ce lieu saint où les pensées de peur ne peuvent entrer. Et Jésus nous dit, il y a une porte en dessous de toutes ces pensées de peur, dans ton esprit. Alors, c'est pas de la visualisation. C'est un état d'esprit qu'on est en train de comprendre. Une porte que tu n'as pas pu complètement verrouiller pour cacher la vérité éternelle, inchangeable, tes pensées réelles qu'on partage avec Dieu. Cherche et trouve cette porte. Mais avant d'essayer de l'ouvrir, rappelle-toi que nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Et c'est cette requête que tu fais maintenant. C'est la vérité que tu veux. Il n'y a rien qui t'empêche. Des illusions, c'est du rien. Il n'y a rien qui t'empêche de trouver ce que tu cherches réellement. Tends la main et vois avec quelle facilité la porte s'ouvre. Par ta seule intention de la franchir, cette porte. Et des anges éclairent le chemin. De sorte que tout ce qui était ténèbres disparaît. Et tu te tiens dans une lumière si brillante et si claire que tu peux comprendre toute chose que tu vois.
Le monde que tu vois devant toi, dans la lumière, reflète la vérité que tu connaissais, que tu n'avais pas tout à fait oublié en t'égarant dans des rêves insignifiants. Tu ne peux échouer aujourd'hui. Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit. Tu avances avec la voix de Dieu en toi. Que le ciel t'a envoyé afin qu'un jour tu t'approches de cette porte et qu'avec son aide, tu la passes sans effort jusqu'à la lumière. Ce jour est venu. Aujourd'hui, Dieu tient l'ancienne promesse faite à son Fils, comme son Fils se souvient de celle qu'il lui a faite.
Le temps du salut est venu. On entend le Saint-Esprit nous montrer nos frères tels qu'ils sont. Aujourd'hui est désigné par le ciel même pour être un temps de grâce pour toi, enfin libéré de toutes les pensées fausses qu'on avait et pour le monde. Quel bonheur d'offrir à nos frères de voir la vérité en eux, comme le Saint-Esprit nous le montre. Et si tu oublies ce heureux fait, souviens-t'en avec ceci. Aujourd'hui, je cherche et je trouve ce que je veux. Mon but indivisé me l'offre. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Alors, tout le long de la journée, quand une pensée lugubre ou plainte insignifiante se présente à ton esprit, tu vas te rappeler que tu cherches la vérité et que nul ne peut échouer qui cherche la vérité. On va entendre le Saint-Esprit remplacer notre idée fausse par la pensée vraie. Pensée vraie qu'on partage avec Dieu. On est le messager de Dieu en ce monde. On n'est pas des petits jeux souffrants qui essayent de comprendre pourquoi on est triste. Vois ton frère tel qu'il est. Vois cette étincelle de lumière en ton frère et cesse pas de penser à lui avant d'avoir vu cette étincelle de lumière. Et qui s'étend à tout ce qu'il est. Aujourd'hui, on est le messager du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère que je veux lui dire? Et c'est là qu'on s'unit à lui au lieu de le juger, condamner. Le conflit devient impossible parce qu'on est un seul soi. Merci tout le monde. Alors que ces 10 minutes de bonheur, que ces 10 minutes soient cet entraînement de notre esprit à regarder un court moment des pensées fausses, mais à te rappeler que nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Alors cette vérité, tu vas laisser le Saint-Esprit te la montrer et qui va remplacer l'idée fausse qui est disparue tout simplement parce qu'elle était fausse, c'était rien. Que ces 10 minutes aujourd'hui soient la bénédiction qu'on reçoit en la donnant. Alors, le salut est venu parce qu'on va retrouver notre unité au lieu de se compétitionner, se batailler, au lieu de ces guerres contre soi-même, ces lois du chaos. Merci tout le monde. Belle journée. À demain.